Je rebondis effectivement sur le modèle à la fois de, de traitement de la donnée, son usage, et le lien également avec les budgets, les allocations de budget. Est-ce que ces transformations en fait, de process via la data permettent à la fois de remonter effectivement des tableaux de bord à la fois de maintenance, prédictifs, et qui permettent également d'anticiper peut-être une nouvelle, je dirais, défense de son propre budget du ministère de la Défense? Non, là, je ne sais pas très bien vous répondre aussi précisément. Ce que je peux vous répondre de façon certaine, c'est que par le rassemblement de bases de données sur une fonction particulière, comme je prends la fonction budgétaire ou la fonction finance, et le passage de quelques bons outils de data scientist ou de data analyst fait gagner un temps énorme. Donc, au lieu je prends l'un de mes adjoints qui devait une quinzaine de jours de temps pour faire certaines synthèses. Aujourd'hui, la synthèse, elle est prête en 5 minutes, par quelques clics. Par contre, après, tout le temps qui est dégagé, c'est du temps de réflexion et du temps consacré au fond du dossier et pas à la forme. Donc là, déjà, ce sujet-là, c'est un gain qui est énorme. Quand je vous parle tout à l'heure de gains sur la bonne connaissance de nos factures électriques, oui, c'est un gain qui va être de plusieurs centaines de milliers de centaines de kilos euros sur le ministère tous les mois ou tous les 6 mois. Donc ça, c'est des choses qui vont être extrêmement quantifiables et qui le sont déjà. Après, nous ne sommes pas encore assez matures et il n'y a pas encore assez d'éléments qui nous soient remontés pour que je sois capable de vous dire, moi, vu mon niveau ici, après un service de soutien est capable de peut-être de vous le faire, combien j'ai gagné sur le MCO aéronautique, combien j'ai gagné sur une somme de choses. Là, par contre, c'est plus, on va avoir des travails avec notre partenaire. Typiquement, l'entretien de nos matériels est bien souvent délégué à un grand partenaire, que ce soit Dassault, Naval Group, Airbus. Et ça va être l'optimisation de notre partenaire qui va se répercuter sur le taux de disponibilité et le coût de notre maintenance. Donc le sujet est un petit peu plus complexe, mais effectivement, partout aujourd'hui où on a fait des cas d'usage, le gain qu'il soit un gain financier quantifiable ou un gain en performance est tout à fait au rendez-vous. Voilà, tout à fait. Alors on parle de transformation également de modèles et d'organisation, de transformation des métiers. La manière dont on est chef de projet aujourd'hui au ministère des Armées, est-ce que ça change la dialectique sur la méthodologie et la boîte à outils dont doivent se doter les nouvelles compétences et les nouveaux profils? Oui, mais là aussi, je vais être fort modeste, nous sommes au début d'un processus. Donc la DGNUM, elle est en place depuis largement moins d'un an. Et comme tout le monde, il y a beaucoup de débats autour de l'innovation, il y a eu beaucoup de débats autour du SecDevOps, il y a beaucoup d'entités qui ont des tas de petits projets informatiques. Donc il m'appartenait en tant que directeur du numérique d'orchestrer et d'organiser toutes ces choses-là. Donc est-ce que cette nouvelle informatique très agile va avoir un impact sur la façon dont on conduit les projets et la façon dont on forme des responsables de projet? La réponse est oui, totalement. Et c'est des sujets sur lesquels nous travaillons fortement, fortement. Et pareil, derrière les projets, il y a toute la politique des développeurs. Nous avons des développeurs en interne. Aujourd'hui, on est en train de regarder comment on va faire évoluer leur métier et comment on va les faire évoluer, comment on va mieux les former. Voilà, oui. Donc ce chantier-là est un chantier qui est complètement ouvert. Sur les méthodes de travail, la première chose que l'on a fait, c'est que l'on a mis en place une procédure qui est aujourd'hui appliquée, un processus pour développer des petits services digitaux extrêmement rapidement, c'est-à-dire en quelques semaines ou en quelques mois. Donc ça a commencé par un gros travail d'évangélisation interne. C'est ma CDO qui a fait ça, qui venait du groupe Vinci. Donc on a évangélisé toutes les différentes directions autour de la rédaction d'une nouvelle procédure inspirée de ce que fait le 574 de
la SNCF ou d'EDF ou d'autres, qui permet en quelques pitchs et en quelques sprints d'arriver à concevoir un POC qui lui-même pourra passer ultérieurement au MVP. Donc nous avons fait ce travail d'éducation d'une partie du ministère. Ensuite, dans le cadre de l'agence d'innovation de défense qui se met en place, l'agence a mis en place un laboratoire d'innovation qui est le plus gros laboratoire du ministère. Il y en a d'autres dans les différentes régions, des laboratoires d'innovation. Et dans ce cadre-là, nous apportons, nous, la fabrique numérique. C'est-à-dire, les métiers cherchent à innover à l'étage du dessus et ensuite viennent voir la partie, parce que l'innovation n'est pas que numérique, ils viennent voir cette fabrique numérique. Et là, on commence à faire le processus de services digitaux. Et donc, il faut que le métier amène un product owner. Et après, on est capable de lui apporter un certain nombre de choses, soit par contrat extérieur ou par réflexion, des développeurs, soit des UX designers, soit des data scientists, et ainsi de suite. Donc à la fois, nous sommes en train d'utiliser le dispositif étalable de start-up d'État, mais aussi en étant à même de l'internaliser avec nos propres contrats. C'est quelque chose qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Nous avons déjà fait avec ce mode de fonctionnement-là 2 projets qui sont en partie opérationnels. Le premier, c'est sur le système de recrutement des civils de la défense qui marche aujourd'hui, je dirais en 4 mois, on a livré un système opérationnel et ce système sert à recruter notamment du personnel numérique. Et les premiers, voilà, donc on était assez motivés, on était les premiers servis. Et ensuite, on est en train de travailler sur la zone de Brest, sur l'optimisation du taxi. Donc on est en train de faire une sorte de Uber, qui sera implémenté en région parisienne dès que possible. Et nous avons une dizaine d'autres projets pour les 6 mois à venir. Voilà, vous me direz 12 projets sur un ministère, c'est pas très énorme, mais ça commence doucement, ça se structure. Ça, c'est les petits services digitaux. Après, pour les choses plus importantes, on utilise depuis assez longtemps sur des volumes limités des méthodes type Scrum. Donc, mais on est en train d'apprendre aujourd'hui à comment passer l'agilité à l'échelle. Donc on a lancé plusieurs expériences, notamment sur l'utilisation de la méthodologie SAFe à l'échelle sur un grand projet. Et nous avons un grand projet qui démarre dans certaines parties en utilisant ces méthodes SAFe. En parallèle, dans les ministères, on aime bien avoir des doctrines, des procédures bien écrites. La première procédure sur les services digitaux nous l'avons sortie, je crois, au mois de juin 2018. Et nous avons actuellement, à la signature de notre ministre, l'instruction générale sur la façon dont il faut qu'on conduise les projets de système d'information et dans lesquels le recours aux méthodes d'agilité est préconisé dès que la cible à atteindre n'est pas quelque chose de formellement bien défini. Il faut savoir que derrière projet SIC au sein du ministère, on met aussi bien un système satellitaire. Donc là, un système satellitaire, on va le conduire en mode en V, classique. Par contre, quand on fait un pur système d'information, on a plutôt intérêt à aller en mode agile. Donc toute cette transformation est en train de se faire. Et derrière, effectivement, il faut que la formation de nos RCP suive. Et c'est pour ça que j'étais hier au centre de formation des armées qui se situe à Bourges, qui va être notre architecte en ingénierie de formation. Et on va ouvrir des cours très prochainement pour ça. Mais on a déjà des cours sur Scrum. Et puis quand je dis des cours, c'est qu'on va chercher des prestataires extérieurs pour nous former. Très bien. Bon, on voit que effectivement le ministère de la Défense et à travers sa direction de la transformation digitale et numérique est à la pointe et à la fois en tous les cas à la pointe des sujets, des enjeux, très dynamique. Une institution aussi importante que le ministère des Armées se transforme dans un monde qui demande de l'agilité, qui demande effectivement de nouvelles méthodes, de nouvelles approches. Merci encore, Monsieur le Vice-Amiral Arnaud Coustillère, pour cette intervention et puis pour partager votre point de vue sur la transformation numérique et digitale. Ok, merci beaucoup. Et rassurez-vous, le ministère des Armées se transforme en permanence depuis des années et des années. Et l'agilité, ça fait partie de l'ADN des militaires dès qu'on est dans notre cœur de métier des opérations. Donc pour moi, je n'ai pas tellement changé. J'ai passé plus de quasiment 9 ans à bâtir la cyberdéfense des armées et aujourd'hui j'ai basculé dans le numérique mais avec la même recherche d'agilité et je pense que c'est important si on ne comprend pas que dans le numérique on ne doit pas être attaché à nos organisations mais qu'on doit rester en mode plateforme et que la logique c'est d'être au centre de son écosystème. Je pense que si on n'a pas compris ça, on n'est pas un acteur du numérique.
Merci encore, monsieur le vice-amiral, de nous avoir accueillis et à très vite sur iGovLab.